Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LN Radio, une émission un petit peu spéciale où on va parler d'un événement qui va arriver très bientôt, très vite. Et oui, c'est ce week-end déjà, le Musiques et Terrasses, Festival Musiques et Terrasses, comme chaque année, en juillet et désormais en août cette année. Et pour en parler, eh bien, ce sont un petit peu les organisateurs qui sont avec nous, Chloé ainsi qu'Arnaud, qui sont d'ailleurs coordinateur des musiques actuelles à la Passerelle, à Belleville-sur-Meuse. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe, parce que c'est un petit peu, vous êtes un petit peu là sur les rails, hein. C'est-à-dire ça se lance, hein, c'est samedi maintenant. Oui, tout à fait, oui. Enfin, il y a également un travail en amont qui a été fait. Là, on arrive à la première date du festival. Le Festival Musiques et Terrasses, c'est un festival qui existe déjà depuis plus de 20 ans. C'est la 20e édition cette année ? C'est sa 21e édition cette année. D'accord. Voilà, donc c'est des concerts qui se déroulent sur le quai de Londres. Concerts gratuits à destination de la population, du territoire meusien. Donc, qui se déroulent avec une première partie qui est là pour promouvoir les artistes régionaux. Et la seconde partie des artistes à rayonnement national et international. Ah, des artistes de renommée nationale et internationale. Tout à fait, oui. C'est-à-dire, on a un petit peu les noms déjà ? Cette année, on a les Vampas, on a Tony Allen. Ah oui, qui sont quand même reconnus. Danakil. Danakil, qui est quand même, oui, effectivement, un groupe qui monte aussi. On a Grand Blanc, qui est première partie, qui est aussi qui passe cette année à Belfort, et c'est un groupe qui monte. Justement, qui les a dénichés, ces artistes ? Qui est allé les chercher Ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé cette année en collaboration avec la MJC du Verdunois. La MJC du Verdunois qui intervenait déjà à titre de conseil les années précédentes. Mais moins, là c'est vraiment un partenariat. De manière moins prégnante, oui, tout à fait. Donc cette année, voilà, c'est quelque chose qui a été conventionné. Et voilà, on travaille ensemble. Les professionnels de la MJC ont été des soutiens pour nous à travers leur expertise et puis voilà, leur professionnalisme. Mais je vais peut-être laisser parler Arnaud, qui est coordinateur de la MJC, qui pourra vous répondre avec peut-être plus de précision. Oui, tout à fait. Donc oui, le MET et la MJC sont deux structures qui sont importantes sur l'agglomération de Verdun et plus largement en Meuse. Voilà, on a un festival qui a 21 ans, ainsi qu'une structure, une salle de concert qui est identifiée relais sur le territoire par le conseil général, le conseil régional, et aussi soutenu par le ministère de la Culture, DRAC Lorraine et l'agglomération du Grand Verdun. Donc nous on développe des concerts, du conseil, de l'accompagnement de musiciens depuis des années maintenant. Et effectivement, il nous a paru naturel de travailler ensemble pour soutenir le MET. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça, voilà, comme ces deux structures qui travaillent un petit peu dans le même domaine, la musique. C'est tout à fait ça. Donc il y a des liens. Il y a beaucoup de liens. Il y a une complémentarité qui est intéressante. Et ça permet justement de collaborer et d'être au mieux avec les artistes, justement, parce que la MJC qui travaille d'ailleurs beaucoup avec les artistes, qui les accompagne, notamment, je pense à diverses manifestations comme le Meuse Tour, etc., qui visent à accompagner justement les artistes. Est-ce que justement là, cette année, avec ce partenariat, la MJC et la Musiques et Terrasses vont accompagner les artistes, même si voilà, c'est déjà il y a déjà des bonnes pointures. Est-ce qu'il y aura ce travail d'accompagnement également Tout à fait, mais Chloé en parlait justement. Les premières parties sont dédiées aux artistes locaux, donc meusiens et régionaux. Et parmi ceux-ci, il y en a plusieurs qui sont passés par des dispositifs tels que le Meuse Tour ou le Multipiste, qui est un dispositif régional d'aide à la diffusion et au développement de carrière des groupes en Lorraine. D'accord. Est-ce que justement cette année, il y a eu... comment ça s'est passé justement, parce que ça a été peut-être plus difficile ou moins difficile d'ailleurs de travailler comme ça avec des nouvelles têtes, parce que vous êtes nouveau au sein de la structure. Comment ça s'est fait ? Moi déjà je réponds à la première partie de votre question. Ça a été plus facile en tout cas sur nous pour le terrain d'avoir la MJC à nos côtés. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, on a quand même des professionnels qui ont une expertise à nous apporter, notamment en termes de communication, de programmation, de gestion des artistes, parce qu'il y a tout un travail en amont qu'on n'imagine pas quand on est extérieur à l'association. Donc le travail, moi à mon sens, il s'est fait assez naturellement.
J'ai envie de dire qu'on se connaissait déjà. Et puis, de par nos fonctions sur le territoire, on a l'habitude de travailler avec beaucoup de partenaires, pas seulement sur l'agglo, mais au niveau du département et au niveau de la région. Donc, c'était carrément évident, mais on organise beaucoup de concerts en co-réalisation avec les associations locales, avec des lieux de diffusion de type Èvre en Argonne, le théâtre de Verdun et Transversal. On travaille beaucoup aussi avec les écoles de musique du territoire, Commercy, Bar-le-Duc, Étain, etc. Et on est aussi dans un réseau de lieux musique actuelle en Lorraine qui s'appelle le Maël. Et donc voilà, on va dire que travailler en partenariat, c'est un peu l'essence. C'est ce qui fait également le succès, parce que 20 ans, à chaque fois, il y a énormément de monde quand même en soirée, au spectacle au Quai de Londres. Il y a énormément de monde, quoi. Quand on vient, c'est bondé de monde. C'est un festival qui fait partie de l'identité du territoire. C'est quand même un festival avec des concerts gratuits, avec une programmation éclectique, à destination de tous et pour tous. Donc évidemment, voilà, avec l'aide de la MJC, on a quand même essayé de toucher un maximum de personnes, hein, de leur proposer voilà, un panel de musique à connaître, à découvrir. C'est important, cette dimension familiale, l'accessibilité, la transgénérationnalité des publics, le fait que les musiques, en tout cas les concerts qui sont proposés pour ces 8 soirées, sont vraiment abordables, voilà, dans des registres divers et variés. Et vous l'avez dit, c'est totalement gratuit, donc ça va être compliqué pour vous quand même. C'est des heures de boulot, vous êtes, j'imagine, bénévole. Tout à fait. Il n'y a pas d'argent qui vous est reversé. Tout est fait gracieusement. C'est un service, une prestation de service pour un petit peu faire bouger un petit peu les choses autour de Verdun. Comment ça se passe? Est-ce que c'est beaucoup de temps en amont même, d'heures de boulot laissées un petit peu? Oui, c'est beaucoup de travail à fournir, mais malgré tout, c'est une implication qui est choisie. Donc voilà, on a envie que ça bouge pour Verdun, on a envie que l'accès à la culture il soit gratuit et qu'il le reste. Donc, vous avez la chance d'être subventionné également, peut-être par le conseil départemental, des choses comme ça? Tout à fait, oui, on est soutenu par la mairie de Verdun et l'agglo, le conseil départemental, conseil régional. D'accord. Alors cette année, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des nouveautés, notamment dans les dates, parce qu'il y aura plus de dates que les années précédentes. Tout à fait, on est sur une formule de 8 dates. Alors voilà. Pourquoi justement? Parce que c'était une demande de la part du public ou bien c'était aussi une volonté de nos financeurs quand même de rendre vraiment le festival sur une durée plus grande. Voilà. Et puis, me semble-t-il... C'était vraiment un choix de l'agglomération de Verdun. Que voilà, on couvre l'été avec les concerts. Tout l'été, donc là on le voit. Du 27 juin au 15 août. Jusqu'au 15 août. Jusqu'au 15 août, donc c'est quand même. Alors que les années précédentes, c'était uniquement au mois de juillet. C'était 5 concerts l'année dernière. 5 samedis. C'est nettement plus. Alors quelles sont également les autres nouveautés qu'on pourra retrouver cette année? Quelles nouveautés Écoutez, je réfléchis, mis à part, effectivement, on a une nouvelle équipe. On travaille en amont sur la prévention, mais bon, voilà, on est arrivé à un moment où il a fallu se dépêcher, donc on est vraiment sur des projets qui seront, à mon avis, mis en place avec plus de facilité l'année prochaine. Donc on est sur des projets en réflexion pour cette année. D'accord, donc il y aura encore d'autres projets pour les nouvelles saisons à venir, ça se travaille déjà? Oui, bien sûr, oui, on y réfléchit. Dès maintenant, on travaille pour la saison prochaine? Tout à fait, oui. Donc c'est un travail d'1 an quasiment. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. On est déjà dans la saison prochaine, même si la saison là n'est pas encore... Pas dans la saison de programmation, hein, là on attend que ça arrive, hein, mais en tout cas sur la réflexion du projet, comment il peut évoluer, voilà, on se questionne, on est beaucoup à travailler autour de ce projet, on est quand même 20 ou 25 bénévoles, j'ai compté à peu près. Voilà, un conseil d'administration important. C'est pas mal, 25 bénévoles qui œuvrent pour faire perdurer un petit peu la musique. Alors justement, musique, quels seront les artistes qu'on pourra retrouver, en tout cas les artistes phares? Alors on en a parlé un petit peu. Oui, on parlait des Vampas, de Grand Blanc, mais je vais peut-être te laisser intervenir sur les artistes qu'on pourra retrouver sur le festival. Alors il y a 8 dates et j'ai envie de dire que chaque soirée
incontournable dans son esprit en fait. Hein. On retrouve Bikini Machine qui ont déjà joué au Met par le passé, le groupe Frustration qui est un très très bon groupe alternatif de la scène rock française, les Vampas qui sont plus représentés, Baden Baden, groupe pop émergent sur la scène nationale, Les Yeux de la Tête et Flying Orchestra pour le côté festif, et chansons françaises, suivies de musique du monde et reggae avec Tony Allen et Dana Kiel, beaucoup attendu par les jeunes lycéens et collégiens. Et le final se fera à l'occasion d'une rencontre de bikers, je crois, il me semble, Tout à fait, oui. avec un groupe de stoner rock, Mars Red Sky. D'accord, une rencontre de bikers, c'est-à-dire Mais c'est un rassemblement, en fait. Il y a un rassemblement et voilà, il se trouve le que 15 ça tombe le 15 août au même moment. On a composé un peu en fonction pour Donc il y aura, en même temps que cette animation, le rassemblement. la musique qui va avec. D'accord. Ça sera donc en simultané. Alors, quels sont également les objectifs, les différents objectifs? On le sait, c'est également promouvoir les artistes qui y passent, mais il y a également d'autres objectifs, évidemment, pour Verdun, la ville de Verdun, c'est quand même faire perdurer une animation qui est là depuis des décennies maintenant. Tout à fait, oui, la rendre pérenne, qu'elle soit toujours gratuite, qu'elle sorte un petit peu de nos contrées, qu'elle touche d'autres territoires. La région Lorraine, mais pourquoi pas plus loin. Donc on aimerait bien faire rayonner ce festival et par là même faire rayonner Verdun. Dans un cadre un petit peu atypique aussi à Verdun, musique et terrasse, donc on peut également prendre un verre en terrasse, puisque c'est juste au Quai de Londres où nous sommes. Tout à fait, oui. Donc c'est de double côté. On peut à la fois être tranquillement en terrasse et découvrir un artiste ou redécouvrir nos artistes préférés, favoris. Tout à fait. C'est vrai que c'est un lieu qui est atypique, qui est très connu des Verdunois, et on est content que le festival se passe sur le Quai de Londres. Parce que c'est gorgé d'histoire aussi. Très bien. Alors, on nous confirme d'ores et déjà, parce que c'est vrai qu'il y avait eu, on va pas se le cacher, il y avait eu quelques soucis auparavant, les années d'avant, mais ça, on va pas revenir, parce que maintenant, ça, c'était avant. C'était avant. Et donc, vous nous confirmez donc que l'année prochaine, c'est bon, c'est acté, il y aura bien également une saison l'année prochaine, de ce côté-là, il n'y aura pas de soucis. Bah écoutez, moi je suis pas détentrice de la vérité, mais en tous les cas, on y travaille. On a nos financeurs qui nous soutiennent aussi, mais voilà, en tout cas oui, on espère, oui. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour justement les spectateurs, pour qu'ils puissent venir en masse dès samedi? Donc samedi, on le rappelle, c'est à partir de 21h. Hein. Voilà, première partie Weekend Division, deuxième partie d'affiche Bikini Machine. Venez parce qu'il va faire très beau, très chaud. Il va falloir se désaltérer en terrasse. Et puis, super concert, il faut venir. Et c'est gratuit. C'est gratuit. On peut venir en famille, entre amis, apporter les voisins, il n'y a pas de souci. Les bouchons d'oreilles seront fournis. Voilà, ceux qui voudront aller plus près de la scène, n'hésitez pas à venir. C'est important vu que le système d'amplification va être plus important cette année pour toutes les dates de la saison. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on pourra entendre un peu plus loin Je pense qu'on pourra entendre jusqu'à Bras-sur-Meuse, oui, certainement. D'accord. Eh ben, très bien, j'espère, en tout cas, le public, j'en suis sûr, sera nombreux, hein, comme chaque année d'ailleurs, étant donné que la programmation est aussi riche cette année que les années précédentes, si ce n'est même davantage que les années précédentes, et j'espère en tout cas que le temps sera de la partie, parce que c'est important aussi, c'est un enjeu majeur. En tout cas, visiblement, la météo a l'air de notre côté tout à fait. Au mois de juillet également. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur notre site internet, musique-terrasse.com. D'accord, on peut retrouver directement toutes les dates. Tout à fait, les dates. L'affiche. Des clips vidéo, si on a envie de connaître un petit peu les artistes, voir ce qu'ils proposent. D'accord. Les biographies. Facebook aussi, page Facebook. La page Facebook. N'hésitez pas non plus, oui. D'accord, on informe régulièrement. Où il y aura des photos tout à fait. mises au fur et à mesure des concerts qui seront disponibles directement en temps réel. Eh ben, merci beaucoup en tous les cas d'être intervenu sur LN Radio. Et on vous donne donc rendez-vous ce samedi le 27 juin à partir de 21h. Venez parce que c'est gratuit, il fera beau et il y aura de la boisson. Hein. Il y aura de la boisson parce qu'il y a les terrasses qui sont il y aura de la boisson sans alcool, oui. Ou avec pour ceux qui... Ça fait partie de la prévention.
Voilà. Avec modération en tous les cas. Merci beaucoup d'être intervenu et rendez-vous donc samedi. Samedi et puis les autres samedis qui suivent. Et les autres samedis qui suivent jusqu'au 15 août, Tout à donc fait. au Quai de Londres à Verdun pour ces spectacles, cette série de spectacles, de concerts gratuits dans le cadre du Musiques et Terrasses édition 2015. Merci beaucoup et à l'année prochaine, pourquoi pas, ou en tout cas on aura l'occasion de se revoir lors d'un concert. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.